Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de projets à impact, et on est heureux de recevoir ce week-end Myriam et Pierre Cabon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous. Heureux de parler de votre projet qui s'appelle Wheeled World, c'est-à-dire le monde sur des roues que vous avez créé il y a 7 ans. Cette semaine, on a vécu les commémorations des 10 ans du 13 novembre et vous étiez, Pierre, au Bataclan ce jour-là en 2015. Vous avez été blessé, vous avez perdu l'usage de vos jambes et de ce drame est né un projet de vie que vous avez mené tous les deux, d'innombrables aventures en 7 ans, un documentaire actuellement sur Ushuaïa et un livre, Les Évadés, il vient de sortir aux éditions Grund. On va parler de tout cela, évidemment, de ce que vous transmettez aux autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Mais tout d'abord, un mot tout de même de ce que vous avez vécu cette semaine, de ces commémorations, de ces 10 ans, de ce cap en quelque sorte. C'est vrai que ces 10 ans, on a eu la chance, nous, de grandir assez rapidement et de rebondir après ce qui s'est passé ce 13 novembre. Et on a les 10 ans, évidemment, ça marque. On a tourné la page assez rapidement de notre côté. Mais voilà, on était évidemment en pensée avec toutes les personnes proches de victimes, les victimes, etc. Et évidemment, c'est un moment fort pour nous aussi. Oui, Myriam. Oui, je suis assez d'accord. Enfin voilà, nous aujourd'hui, on est très heureux et on a une vie qui est incroyable et on se réveille pas tous les matins en pensant au Bataclan. Néanmoins, ça fait partie de nous. Ça nous définit pas, mais ça fait partie de nous et c'était le pire jour de notre vie et forcément, ça fait remonter beaucoup d'émotions de voir tous ces témoignages aussi et effectivement de penser à ceux qui ont eu moins de chance que nous, accessoirement. Voilà, donc oui, semaine chargée en émotions, évidemment. Alors, vous sortez donc ce livre, Les Évadés, carnet de voyage d'un paraplégique libéré, écrivez-vous. Vous y racontez en quelque sorte 2 aventures, ce sont vos mots d'ailleurs, vous dites celle que vous avez subie et celle que vous avez choisie. On sent qu'il est hors de question pour vous de changer vos plans, c'est-à-dire l'amour des voyages, de la nature, des grands espaces. C'est un peu ça le résumé ? C'est ça, exactement. En fait, nous, on s'est rencontrés en 2015, on est restés ensemble pendant 5 mois avant le Bataclan. Et en fait, après ça, on a eu envie de repartir en voyage, de repartir à la découverte du monde, ce qu'on avait déjà apprécié ensemble quelques mois avant. Et voilà, et ça a été une envie de pouvoir partager ça à d'autres quand on a découvert que c'était possible de partir à l'aventure et en pleine nature. Myriam. Oui, les premiers voyages ont été clairement difficiles. Oui. Franchement, on a expérimenté des choses assez compliquées. On avait beaucoup de matériel, on a eu beaucoup de galères sur la route, etc. Et c'est un peu ça, en fait, le moment où le voyage s'est mieux passé. On s'est dit, nous, on a eu un chemin d'apprentissage qui a été assez rapide, qu'on a envie de continuer à explorer, mais donc pourquoi pas le partager avec d'autres personnes qui pourraient demain se retrouver dans notre situation. C'est ça, parce qu'en fait, dans ce livre, effectivement, vous faites le récit de beaucoup de vos aventures, mes aventures aussi. C'est un message fort, effectivement, que vous passez à toutes celles et ceux qui sont en mobilité réduite. En quelque sorte, tout le monde peut trouver sa place, tout le monde peut le faire. Oui, bien sûr, tout le monde peut le faire. Enfin, il y a plusieurs sujets. Il y a l'envie, parce que tout le monde n'a pas envie de partir autour du monde, déjà, pour commencer. Mais après, il faut aussi trouver les bons coéquipiers, il faut trouver le bon équipement, ce qui n'est pas toujours facile et puis qui peut coûter très cher. Et surtout, il faut trouver la bonne information. Aujourd'hui, l'information, elle commence à arriver sur le web, mais c'est quand même très peu développé. Et nous, en 2015, quand Pierre est passé en fauteuil, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune information pour voyager en fauteuil. Et donc, voilà, une fois qu'on a ces 3 éléments-là, on va dire, on peut partir à l'aventure et on peut mettre en place des choses. L'important, c'est d'oser, parce que c'est en osant qu'on apprend et qu'on arrive du coup à avoir des défis de plus en plus importants. Et vous avez fait le tour du monde, on peut le dire, Patagonie, Machu Picchu, Kilimandjaro, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Europe. Et aussi, évidemment, il y a beaucoup de choses à voir en Europe aussi. Et vous le dites, rien n'est impossible avec le bon équipement, les bons équipiers et la bonne information. Aujourd'hui, c'est votre vie, c'est votre travail. En 2018, vous créez Wheeled World, le média de l'aventure pour tous. En 2021, vous créez votre entreprise pour continuer à développer ce projet. Vous êtes créateur de contenu, conférencier, consultant en accessibilité, concepteur de voyage. Donc, vous êtes pionnier, ça n'existait pas avant vous. Quels sont finalement les retours de votre travail, c'est-à-dire tester des itinéraires pour tous, fournir des voyages sur mesure. Quels sont les impacts sur votre communauté et les personnes à mobilité réduite ? En fait, nous, ce qu'on ressent quand même depuis qu'on a créé ce média, c'est que
les personnes qui nous écrivent sont extrêmement réceptives à ces informations-là et nous disent, voilà, grâce à vous, je suis reparti en voyage, ou j'ai emmené mon père qui est en fauteuil depuis 15 ans et on n'était jamais retourné à la montagne. Et en fait, on redonne des clés de manière à montrer que le voyage est possible, même à côté de chez soi. On n'a pas besoin de partir faire du saut en parachute en Australie. On peut juste aller faire du kayak sur la Seine ou sur la Marne. Et voilà, et c'est juste montrer qu'en fait, c'est possible et justement de distiller ces petites informations avec énormément de conseils pratiques, que ce soit sur le blog ou sur nos réseaux. Et Myriam, justement, dans votre communauté, tous ne sont pas porteurs d'un handicap. Vous dites qu'il y a un tiers qui sont effectivement en mobilité réduite, mais il y a aussi des aidants. Et puis, il y a des personnes qui sont tout simplement attirées par vos aventures et vos défis, par votre philosophie de vie aussi. Bien sûr, il y a des gens qui nous suivent, qui sont là pour les conseils voyage, et peu importe qu'ils soient en fauteuil ou pas, parce qu'en fait, nous, ce qu'on va découvrir, on peut le découvrir en fauteuil, mais on peut aussi le découvrir quand on est sur ses deux jambes. Donc, du coup, les gens qui aiment le voyage peuvent nous suivre pour nos conseils, et puis pour les destinations qu'on va découvrir. Voilà, donc c'est assez varié, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et on a eu un commentaire qui nous a beaucoup touché il y a quelques jours, qui disait, moi, je suis pas du tout en fauteuil. En revanche, j'ai décidé de commencer à voyager solo en m'inspirant de vos aventures. Et du coup, on a trouvé ça génial parce que il y a les personnes en fauteuil, leurs aidants, leurs proches, et puis tous les autres qui ont envie de partir à l'aventure aussi. Donc, multiples impacts pour vos contenus. Alors, en parallèle, il y a aussi il y a le livre, mais il y a aussi un documentaire qui a été réalisé. C'est En roue libre, que vous pouvez d'ailleurs regarder sur Ushuaïa actuellement. Vous parlez dans ce documentaire notamment de votre ascension du Kilimandjaro. C'est le sommet le plus haut d'Afrique. Vous avez dû vous arrêter à 5000 mètres, ce qui est déjà en soi extrêmement bien. Quelque part, pourquoi se fixer des défis si fous, en quelque sorte ? En fait, nous, on avait un plafond de verre quand même qui s'était créé après le Bataclan, et justement avec toutes ces limites psychologiques et physiques qu'on s'était un peu mis en tête. Et en fait, se fixer des défis comme le Machu Picchu, la Nouvelle-Zélande en tandem, le Kilimandjaro, en fait, c'est quelque chose qu'on avait à cœur de montrer que c'était possible et de un peu montrer que le handicap n'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on ne peut plus vivre d'aventure. Et du coup, quand ce Kilimandjaro, on pensait le faire à 3 et avec une équipe réduite, on va dire, autour de nous, on a eu quelques complications sur le chemin, et donc ça s'est transformé en très belle aventure collective avec tous les porteurs et les guides qui nous ont accompagnés. Mais voilà, le Kilimandjaro, c'est un symbole, certes, mais en fait c'était plus pour nous, pour vivre pleinement malgré le handicap. Myriam, est-ce qu'il y a des instants où vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on est en train de faire là, il faut repartir, il faut faire demi-tour? Oui, souvent. En fait, non, mais après c'est amusant parce que nous on aime se mettre en difficulté, on aime aller chercher des choses qui sont pas forcément recommandées, on va dire, quand on est en fauteuil. Et du coup, effectivement, il y a des moments où quand on se retrouve dans des situations très difficiles, on peut, avec la fatigue, les émotions, etc., se dire mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi? Et en fait, finalement, on sait pourquoi. On sait parce que c'est pour ressentir ces émotions, c'est aussi pour les transmettre à d'autres. C'est pour ouvrir un peu le champ des possibles et casser les idées reçues, et du coup on finit toujours par s'en rappeler avant la fin des aventures, quoi. Alors vous avez un prochain défi, parce que vous avez déjà fait pas mal de choses, Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui vous tiennent à cœur? Dans les défis, on s'est pas mal mis à la course à pied après le marathon des sables. Donc là on a le marathon de Séville qui nous attend mi-février. Et sinon, en termes de voyage, on a très envie depuis quelques années d'aller en Islande sans avion, donc train plus ferry. Donc c'est un voyage assez long, mais voilà, qui nous tenait à cœur. Vous faites aussi attention à ce que vos voyages soient durables, soient en respect aussi avec la nature et le vivant. On essaye au maximum. Alors pas tous, je veux dire, nous on n'a pas arrêté de prendre l'avion, contrairement à d'autres créateurs, effectivement. C'est quelque chose, on s'interroge régulièrement quand même sur le sujet. Après c'est dès qu'on voyage à proximité entre guillemets, puis la proximité s'élargit un peu quand on parle d'Islande par exemple, mais dès qu'on voyage à proximité, on voyage plutôt en train, etc. On essaye de faire en sorte que ce soit le plus durable possible, mais en ayant conscience que le voyage a un impact de toute façon écologique important, et voilà, donc ça il faut qu'on gère avec, et qu'on soit aussi honnête avec notre communauté sur le fait qu'on est au courant de ça et qu'on y travaille de la manière qu'on peut, quoi. D'accord. Et pareil, là vous avez aussi dressé un chemin, vous parlez du marathon des sables, vous parlez d'autres défis sportifs quelque part. Là aussi peut-être il y a de la place à faire aussi pour tout le monde aussi. Oui, non, c'est sûr qu'on doit ouvrir les yeux. En fait, notre objectif, c'est un peu avec ce qu'on a fait avec le Marathon des Sables. On avait vu sur leur site qu'il y avait écrit accessible à tous. On les a appelés en leur disant est-ce que vous êtes vraiment accessible? Et là, ils se sont pris au jeu et ils ont vraiment eu envie de le montrer. Et voilà, en fait, c'est l'idée un peu d'aller déblayer les sentiers validés pour des valides et de montrer que c'est possible aussi pour des personnes en fauteuil.
Alors, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées va démarrer. LCI TF1, son partenaire chaque année. Moi, je voulais savoir quels conseils vous donneriez finalement à des personnes qui sont dans la même situation que vous, Pierre et Myriam aussi, et qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je pense qu'il faut bien réfléchir à son offre. Je crois quand même que, en fonction des envies qu'on a, on peut avoir une vraie valeur ajoutée quand on est en fauteuil. Finalement, nous, par exemple, c'est vraiment un marché de niche, entre guillemets, la partie voyage accessible. Et donc, il y a des opportunités qui sont liées à ça. Je pense qu'il faut aussi voir un petit peu un plan de transition. Par exemple, nous, quand on s'est lancé au départ, on n'a pas dit on quitte notre job et on se lance dans notre boîte sans rien tester. On a d'abord commencé par créer une association. À la base, on n'avait pas forcément d'idée entrepreneuriale en tête, mais on a créé une association et on s'est dit on lance un projet d'1 an et on verra bien ce que ça donne. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les contreparties qu'on proposait à nos sponsors pour l'association, il y avait une offre qui pouvait être développée pour des clients, de futurs clients potentiels. Et donc, c'est à partir de là, quand on a vu que ça accrochait bien, quand on a vu que ça marchait, qu'on s'est dit OK, on se lance officiellement et on crée notre boîte et on quitte nos emplois. Donc voilà, je pense que y aller pas à pas, c'est quand même une bonne chose. Il faut rester prudent aussi, mais il faut quand même oser se lancer parce qu'on a, je pense, une vraie capacité à apporter de la valeur. Ouais. On connaît notre sujet mieux que personne quand on côtoie le handicap au quotidien. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée à apporter à beaucoup de monde. On a besoin aujourd'hui de gens qui portent les messages qui sont liés au handicap. Pierre ? C'est vrai que on se pose toujours la question de la représentativité des personnes en situation de handicap, que ce soit à la télé, dans les entreprises. Certes, il y a des contraintes qui sont imposées aux entreprises, mais il faut aller au-delà de ça. Et en effet, le handicap l'emploi et le handicap ne se résument pas au Duo Day, à la SEPH, mais vraiment à en fait prendre en compte le fait que oui, une personne même en fauteuil roulant ou avec un autre handicap peut, comme disait Myriam, apporter de la valeur à l'entreprise parce que au-delà de son domaine, certes lié au handicap, elle peut être très forte dans le domaine du marketing, de la communication, etc. On n'est pas que lié aux équipes de la diversité, par exemple. Merci beaucoup en tout cas Myriam et Pierre Cabon d'être venus dans Impact Positif. On renvoie vers votre livre, vos aventures, vos conseils, c'est Les Évadés. C'est sorti il y a quelques temps. On renvoie également au documentaire en roue libre actuellement visible sur Ushuaïa en replay. Évidemment, c'est une émission que vous pouvez voir aussi en replay sur tf1info.fr et sur toutes les plateformes. Merci encore à tous les deux. Merci beaucoup.